Dans la société d'aujourd'hui, 75% de la population croit à une religion, mais certaines personnes n'arrivent pas à concilier leur religion avec leur vie publique. Justement, Le Devoir en parle dans un article de mars 2011. Nous, élèves de l'URIEL, allons voir si c'est facile de pratiquer ici sa religion à Montréal. Selon moi, c'est facile. Je pense que il y a des lieux de culte, que tout le monde a la liberté de religion est respectée, mais l'État est laïque et ça doit se refléter dans la façon dont les personnes s'habillent quand elles représentent l'État. Oui, c'est sûr. Là, on entend toujours parler de discrimination puis des préjugés souvent défavorables envers les gens d'autres pays, mais aussi d'autres religions. Oui, c'est certain. Oui. Il y a des préjugés, entre autres, envers l'islam. Des préjugés? C'est-à-dire que j'aime pas, dans certains cas, là, où je peux voir, par exemple, des documents où on utilise la religion pour discriminer les femmes, entre autres. Allons voir ce que la religion pense de cela. Selon vous, pratiquer une religion quelconque est-il facile de pratiquer ici à Montréal? Il est relativement facile de pratiquer une religion à Montréal, dépendamment des religions, mais pour la majeure partie des religions que je connais, parce que leur esprit n'est pas contraire à l'esprit de la cité. Alors, je pense que oui, OK. C'est assez sécuritaire dans la ville, malgré que, malheureusement, contre la communauté juive, il y a eu des attentats de vandalisme attribués au antisémitisme, mais je pense que généralement, toutes les communautés se sentent en sécurité de pratiquer leur religion. Yes, because there are many centers, many places in Montreal, people who want to study or people who want to meditate. There are many places in this day. Oui, je pense que c'est facile parce que tout le monde est différent. Aucune personne est la même que le voisin. Alors, parce que tout le monde est différent comme ça, ici au Canada et à Montréal, on vraiment embrasse nos différences et on essaie d'être connaissant à propos de toutes ces différences et peut-être trouver ce qui est en commun avec tout le monde. On va dire si vous entendez un préjugé par rapport à certaines religions, quelle est votre réaction? La réaction est toujours une réaction un peu étonnée parce que les humains ont toujours eu des religions, ils ont toujours eu des croyances. Il y a des croyances, oui, qui parfois sont contraires à un certain esprit que nous connaissons, mais en règle générale, je suis toujours un peu étonné, un peu surpris. Je pense que c'est aussi une méconnaissance et un manque d'ouverture par rapport à ce qui est le patrimoine de l'humanité. Eh bien, c'est sûr que ça me déçoit, OK? Et ça déçoit extrêmement notre communauté. Et c'est un des objectifs de notre congrégation, c'est d'accueillir des visiteurs pour essayer de démystifier les préjugés que certaines personnes ont contre une communauté ou une religion ou quoi, que nous sommes tous, dans le fond, tous des humains et nous avons tous le droit de pratiquer librement dans ce pays ici. Individuals have their own interested. Some are interested because there is a reason. Some are not interested, there is a reason. So it's individual thing. Les préjugés sont quelque chose de naturel dans l'humanité, mais ce qui est plus important de faire face à ces préjugés, c'est de faire face avec des bonnes réponses et d'ouvrir la connaissance, sensibiliser à la vérité dans la société pour enlever ces préjugés. Alors la connaissance est la chose qui est le plus importante. Bref, comme vous le constatez, il est assez facile de pratiquer sa religion ouvertement dans notre société. Malgré les préjugés, peut-être l'homme réussira-t-il un jour à élargir ses horizons et à accepter les différentes cultures.